On va ouvrir la parole de Dieu ce matin, si vous le voulez bien, et même si vous ne le voulez pas. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. La parole de Dieu est la parole de vie qui nous chamboule et qui transforme notre être. Je vais vous parler ce matin d'un levier qu'on peut utiliser ou d'une vision à avoir sur nos vies, quelque chose d'élémentaire qu'il faut savoir et qu'il faut serrer sur nos cœurs pour que l'adversaire ne puisse pas continuer à nous serrer dans son étau. Alors il y aurait 2 titres à mon message. Le premier est le suivant, et c'est un peu à l'image du papillon, mais le premier est le suivant. Dans le cocon de la mort, Dieu y place la vie et plus encore. Dans le cocon de la mort, Dieu y place la vie et plus encore. Et si je mettrais un sous-titre, je dirais « il faut que tu consultes ». Voilà, ça c'est mon sous-titre. Il faut que tu consultes. Mais la situation donc de ton adversaire, j'en parlais avec mon fils ce matin, on parlait de certaines choses, du miraculeux, du domaine du surnaturel, des trucs comme ça, on se remémorait, c'est un témoignage même de ministère que j'ai lu et que j'ai étudié. Et on se rend compte dans la vie que quand l'adversaire veut te serrer dans ses griffes, si tu en sors victorieux, sa situation à lui, à ton égard, est pire qu'avant. C'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes prises que toi. Comprenez que quand Dieu délivre d'une situation, ce n'est pas pour que la situation revienne au même niveau qu'avant. Alléluia. Non, parce qu'on pourrait dire, c'est déjà bien d'avoir été délivré. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Dieu est le Dieu qui est victorieux dans tous les sens. C'est-à-dire qu'au moment où il délivre, c'est comme s'il disait à l'adversaire, « Ah, tu as voulu toucher à mon enfant ? Bien, regarde, je vais l'accompagner dans ce que tu es en train de dessiner pour lui. Je vais l'accompagner, je vais y semer quelque chose de tellement fort que quand tout sera fini, non seulement il en sera délivré, mais il sera encore plus délivré de toi qu'avant. » Rappelez-vous la femme qui avait des dettes et quelqu'un voulait prendre ses fils en esclavage. Et cette veuve a été voir le prophète et elle lui a demandé quoi faire. Le prophète lui a dit, tu prends des vases, tu en prends surtout, tu en prends assez et tu les remplis d'huile. Connaissez l'histoire. Et rappelez-vous qu'à la fin, eh bien, non seulement elle a eu assez d'huile pour payer sa dette, ça aurait pu s'arrêter là. Mais non seulement elle a eu assez d'huile pour payer sa dette, mais avec tout le reste de l'huile, elle n'a jamais plus manqué de rien. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Au travers de ce que tu traverses, au travers de ce qu'on traverse parfois, Dieu fait une œuvre qui transforme la situation. Et il ne veut pas que nous revenions à l'état d'avant. La porte est fermée. La porte est fermée. Il y a différentes situations comme ça qu'on va prendre et ça va être mon schéma ce matin. Je vais vous citer quelques passages bibliques de personnes qui ont vécu la même chose et ensuite on prendra un passage de cœur. Mais retenons bien ceci, je redonne le titre, dans le cocon de la mort ou de la destruction, mets le mot que tu veux, mort, destruction, stérilité, enfermement, dans le cocon de la mort, de l'œuvre de la mort, Dieu y place la vie et plus encore. On va regarder quelques situations, comme je vous le disais, bibliques. Rappelez-vous, par exemple, Anne. Vous savez qui est Anne dans la parole de Dieu ? Ok, il y en a une qui s'appelle Anne et qui est la mère du prophète Samuel. Anne ne pouvait pas, elle n'avait pas d'enfant. D'ailleurs, elle subissait les moqueries parce qu'elle n'avait pas d'enfant. On trouve ceci, je vous donne juste des références, comme ça je vous les jette, vous les notez ou vous réécoutez le message, c'est enregistré, je crois qu'on me le confirme. Ok, et donc, je vous donne les références en 1 Samuel 1, verset 11. Alors qu'elle n'avait pas d'enfant, alors qu'elle était brimée en elle, et même son mari, et puis les différentes femmes de son mari lui mettaient une pression sur elle, alors elle a été au temple. Et là, on voit le sacrificateur, Élie, elle fit un vœu en disant « L'Éternel des armées », donc c'est elle qui parle, « L'Éternel des armées » en disant à l'Éternel Dieu, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et Anne a eu un enfant. Elle l'a consacré. Mais ça n'a pas été seulement, c'est déjà beau, un enfant consacré. Ça a été Samuel, le prophète, qui a été jusqu'à oindre David, le roi David.
Et vous savez qui est de la lignée du roi David? Jésus. Allô? Elle n'a pas seulement eu un enfant. Ah Seigneur, merci, j'ai un enfant, c'est génial, ok, je te le consacre un certain temps. Non, elle a eu un enfant et cet enfant a été un élément majeur dans le déroulement, dans la mise en place du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Amen. C'est aussi le prophète Samuel qui a fait revenir Israël au cœur de Dieu. C'est parce que cet enfant a été consacré. Au travers de cette première, ce lieu de mort, ce lieu de tourment, est née cette situation. Deuxième exemple que vous connaissez, Abraham n'avait pas d'enfant. Et Sarai, au début, était stérile et trop vieille. Double peine pour eux. Stérile et trop vieille. Peut plus, c'est fini, capote. La machine ne marche plus. Genèse 11, verset 30, il est dit ceci. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Et pourtant, Genèse 18, verset 11 aussi, Abraham et Sarah étaient vieux, comme je vous l'ai dit, c'est double peine, et avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. 1, elle était stérile. 2, elle ne pouvait plus espérer en avoir. Mais Dieu, au travers de cette situation, ce deuxième rendez-vous de destruction, ce deuxième rendez-vous d'impossibilité, va faire une alliance avec Abraham et il va leur accorder le fils de la promesse d'un peuple élu. Alléluia. Il aurait là aussi juste pu donner un fils. Ce fils a été déterminant dans l'élément qu'ils allaient suivre. Genèse 17, verset 4, je vous le dis. Genèse 17, verset 4, je vous le donne, je vous le lis. Voici mon alliance que je fais avec toi. C'est Dieu qui parle à Abraham. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Abraham n'avait pas de fils, il aurait pu espérer avoir un enfant ou deux. Dieu lui dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. Quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Ce que Dieu fait, dans ce que Dieu fait, il y a la vie. Alléluia. Ce que j'aime avec la vie de Dieu, c'est que c'est la vie qui procure la vie. Allô? Ça, c'est la vie qui procure la vie, 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 et ainsi de suite jusque dans l'éternité. Vous savez ça? Parce que l'être humain est fait à l'image de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, ah t'es beau ce matin, t'es fait à l'image de Dieu. Réveille-le, dis-le lui ça. Comment t'es beau ce matin, t'es fait à l'image de Dieu. Waouh. Et comme l'homme et l'humanité est faite à l'image de Dieu, que se passe-t-il? Quand un être humain naît, il vient en vie. Alléluia. Et quand il trouve sa chair et tendre, les deux s'aiment et qu'est-ce qu'ils procurent? La vie. Et les enfants naissent et ils trouvent leur chair et tendre et qu'est-ce qu'ils procurent? La vie, etc., etc. L'image de l'humanité est à l'image de Dieu. Ce qui fait que quand le Saint-Esprit agit dans une situation, c'est pas juste pour une toute petite situation. Tiens, je vais te donner juste la mesure dont tu as besoin pour te sortir de la situation. Non, le Saint-Esprit vient, prend l'adversaire en déroute, résout la situation et procure la vie. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Je ne sais pas le Dieu que vous servez. Moi, c'est ce Dieu-là que je sers. Ah ouais, vous êtes... Ok. Rappelez-vous les 3 amis de Daniel. 3 amis de Daniel, c'est pareil, c'est la même chose. Je vous donne ces exemples pour que vous structuriez votre pensée et que vous reteniez que c'est ce schéma que Dieu emploie. Et quand l'adversaire va venir pour vous mentir, vous pourrez lui dire, non, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est faux. Dieu va faire une œuvre parfaite en moi. Et ce qu'il commence, il le termine parfaitement. Alléluia. 3 amis de Daniel qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego de leur nom babylonien. Et là, ici, les 3 amis de Daniel, en Daniel 3, verset 19. Daniel 3, 19, si vous relisez l'histoire, ils sont jetés dans la fournaise. Et le roi avait tellement été en colère de leur réponse, que je vous rappelle quand même, il leur dit, alors que tout le monde s'y pliait, voilà que 3 héros de l'Éternel viennent devant lui. Et il avait dit, au moment où la musique jouera, les trompettes sonneront, vous plierez le genou devant ma statue. Ils l'ont regardé, ils ont dit, non. Comment ça, non? Non. Car notre Dieu est capable de nous sauver. Et même s'il ne nous sauve pas, on ne pliera pas le genou. Et quand Dieu est intervenu, vous connaissez l'histoire, il aurait simplement pu intervenir et les sauver de là. Mais Dieu avait une œuvre derrière. Parce qu'au moment où Dieu les a sauvés de la fournaise ardente, alors le roi a décrété que personne ne pouvait plus jamais dire de mal de leur Dieu. Il a transformé la situation pour tout le pays. Alléluia! C'est Dieu. Dieu n'est pas le Dieu seulement qui additionne.
il est le Dieu qui multiplie. Amen. Daniel et ses amis ont continué quelques exemples. Acte 8, versets 1 à 4. Prenez l'histoire de Saul. Alors que Saul est en train, encore un rendez-vous de mort, et on peut penser que tout est fini, l'église de Jérusalem va périr. Saul a eu les autorisations et il prend un malin plaisir à chasser les chrétiens, à les meurtrir. Et alors qu'on est dans le moment où Étienne vient d'être lapidé, Saul tenait le manteau même de ceux qui étaient en train de le lapider. On lit dans Acte 8, juste derrière, qu'en finalité, eh bien, il avait tout ce qu'il fallait pour meurtrir l'église. Et que du coup, si vous lisez Acte 8, il est dit ceci, si je reprends Acte 8 pour vous le lire, verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc on est vraiment dans une situation de mort. Ce n'est pas en train de bien se dérouler selon le regard des hommes pour l'église. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Voyez-vous, imaginez que, je ne sais pas moi, prenons un pays bien loin, je ne sais pas, j'en sais rien, qu'en Afrique, on apprenne qu'en France, il y a une telle persécution, que les chrétiens sont dispersés chez eux. Il y a une telle persécution que les gens restent chez eux, ne parlent plus de Dieu. Vous imaginez ? Les gens pourraient se dire « Oh là là, ça va mal en France. Ouh là 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 là, l'église de Christ est en mauvais état. » Et là, qu'est-ce que nous lisons ensuite ? Des hommes pieux ensevelirent donc Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Saul, de son côté, donc, continua à ravager et faire cela pour les jeter en prison. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc au moment où l'adversaire pensait faire une œuvre de mort, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Alléluia. Dieu fonctionne comme ça. Allez, dernier exemple et pas des moindres. Bien sûr, celui que nous connaissons tous, notre Jésus, à la croix. Quand il a été amené à la croix, rien visuellement ne laissait prévoir que ce serait une victoire. D'ailleurs, les disciples d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs, c'est mon arrière-plan portugais qui remonte. Les disciples d'Emmaüs, que tu vois qui mettaient du carrelage par terre, non. Tu vois, les disciples d'Emmaüs qui marchaient donc sur le chemin pour retourner chez eux, ont été en compagnie de Jésus et ils croyaient tellement à la défaite de Jésus, je dis bien, ils croyaient tellement à la défaite de Jésus que Jésus avait beau se tenir à côté d'eux, leur parler, embraser un feu dans leur être intérieur, ils n'ont même pas reconnu que c'était Jésus. Et pourtant, à l'œuvre de la croix, selon les hommes, la plus grande des défaites était en train de s'opérer la plus grande des victoires. Alléluia. Et à l'inverse, quand Satan disait « Ah, la plus grande des victoires est pour moi », il était en train de vivre sa plus grande des défaites. Amen. Ça, c'est Dieu. Mais voyez, Jésus, il aurait juste pu ressusciter. Voilà, je suis ressuscité, je vous ai donné l'exemple. Maintenant, vous devez croire, j'ai tout fait. Alors là, j'ai tout fait. Je suis moi-même mort, revenu à la vie. Je vous ai tout témoigné. Je vous ai parlé du royaume de Dieu. Maintenant, je m'en vais. À vous de tenir ferme. Non, Dieu a fait plus. Il a envoyé son Saint-Esprit. Alléluia. Moi, je suis dans la joie de ça. Je suis dans la joie de savoir que Dieu n'est pas le Dieu tout petit et le Dieu qui te dit « Attends, tu vas voir. Seigneur, tu vois ô combien c'est dur. Calme-toi, attends, tu vas voir. Seigneur, tu vois, ça va être difficile. Calme-toi. Je suis avec toi. Fais-moi confiance. » Et si Dieu parlait dans les termes d'aujourd'hui, il dirait « Fais-moi confiance. » Il dirait peut-être « Fais-moi confiance. » Comment il dirait les jeunes ? « Je gère. » Exactement, il dirait « Je gère. » Sauf que ça ne ferait pas comme mon fils me le dit, tu vois. Quand mon fils me dit l'examen, je gère. Je dis, j'ai un peu de difficulté à le croire. Dieu, je n'ai pas de difficulté à le croire. Tu vois, je gère.
Et on lit ceci, donc quelques passages juste par rapport à la plus grande des victoires. Eh bien, effectivement, Jésus n'est pas seulement, il aurait simplement pu ressusciter. Non, il est devenu dans sa résurrection un être nouveau et il a ouvert la porte à la nouvelle naissance. Alléluia! Et ce qui paraissait être la plus grande des victoires pour Satan est devenu sa plus grande défaite. Alors, si on lit en 1 Corinthiens 2, verset 8, je vais vous montrer dans ce passage 1 Corinthiens 2, verset 8, qu'en réalité, Dieu travaille de la sorte. Dieu est un stratège. Le Saint-Esprit est le plus grand des stratèges. Merci Lucie pour ta parole de ce matin, parce que ça m'éveille aussi, ça m'aide à comprendre qu'effectivement, comment Dieu pourrait-il nous préparer pour tout, mais en ayant été dépassé par un détail. Attends, t'imagines Dieu qui vient te voir et qui te dit « Ah, vraiment, ça, je suis désolé, je ne l'ai pas vu venir. » T'imagines, toi? Dieu qui vient te voir et qui te dit « Ah non, mais là, je suis désolé pour le coup que tu t'es pris, je ne sais pas quoi faire. » Mais non, mais jamais, jamais. Si vous imaginez, je donnais souvent cet exemple, ça fait longtemps que je ne l'ai pas donné comme image, si vous imaginez qu'il y a le moindre combat entre Satan et Dieu, mais on se trompe. C'est exactement comme se dire une goutte d'eau a une chance d'approcher le soleil, mais c'est fini. La goutte d'eau serait encore à des milliards de kilomètres, qu'elle serait déjà en train c'est fini. Elle serait peut-être congelée dans l'espace parce qu'il fait froid, mais à peine serait-elle en train de percevoir le soleil. Fini, on n'en parle plus. S'évapore, c'est terminé. Comprenez, entre Satan et Dieu, il n'y a pas de combat. Mais il y a un combat entre nos pensées animées par Satan et nous. Là se trouve le combat. Et là, à ce moment-là, il faut que tu consultes. On va commencer à saisir un truc. Donc, je vous lis ceci dans 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Dieu est un stratège. Il avait caché cela même aux puissances de ce monde. Et caché avant les siècles, et il avait destiné pour notre gloire. Verset 8, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Votre version dira peut-être qu'aucune puissance, ou les grands de ce monde, ou votre version français courant dit qu'aucune puissance n'a connue. Donc, je relis, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, c'est du bon français, écoutez mes fils, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Est-ce que tu comprends ce passage? Ça veut dire que si les puissances de ce monde savaient que dans la mort de Jésus, il y avait la vie, mais jamais ils l'auraient crucifié. Jamais. Si les puissances de ce monde savaient que dans leur victoire, que dans la destruction qu'ils allaient mener, Dieu allait aller encore plus loin, mais jamais ils n'auraient fait ça. Et tu dois comprendre dans ce passage une deuxième chose, c'est que Dieu est stratège plus intelligent que Satan. Alléluia. Je ne sais pas vous, moi ça me réjouit. D'autant plus que si tu lis la suite du passage, je ne comprends pas ce matin, Dieu te dit par ce passage qu'il ne t'a pas donné l'esprit de ce monde, mais qu'il t'a donné l'esprit qui te révèle les secrets les plus cachés du cœur de Dieu. Alléluia. Alors non seulement Dieu est stratège, mais en plus il t'informe. C'est le meilleur film d'espionnage, tu vois. Il t'informe. L'adversaire devrait dire de toi, il y a une taupe dans mon royaume. Moi, je sais. Il faut fonctionner comme ça. Et l'autre passage qui nous fait comprendre que Jésus a été victorieux, c'est Colossiens 2, verset 13. Parce que à ce qui paraissait être une mort, voilà ce qui s'est passé dans le ciel. Je sais que vous connaissez ces passages. Je sais que vous lisez tellement souvent votre Bible. Vous connaissez ça par cœur. Vous qui étiez morts par vos enfances et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui et en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et en 14, donc ce que j'ai lu, c'est l'œuvre de la croix. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et c'est lui qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et c'est pas fini, en 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Ah, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Je suis toujours ébahi quand je vois une telle victoire. Toi, Dieu n'a pas dit, écoute, je leur ai mis une bonne tarte.
tu vois, aux dominations spirituelles. Je les ai bien affaiblis. Bon, maintenant, le reste du combat, avec eux, c'est toi à le faire. Non, 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 Dieu te dit, écoute, je les ai dépouillés à la croix. C'est fini. Ils voudraient se lever contre toi avec une réelle puissance. En fait, ils n'ont pas de réelle puissance. Par contre, ils vont faire leur cinéma. Donc, si tu ne connais pas ma parole et la vérité, tu céderas. La parole de Dieu est unité en elle-même. Et elle nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que quand la vérité nous rend libres, ça veut dire que grâce à cette révélation, nous nous rendons compte qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes libres. Sais-tu qu'il y a peut-être des liens dans ta vie qui sont encore actifs aujourd'hui, non pas parce qu'ils sont puissants, mais simplement parce que tu n'as jamais réalisé que tu étais libre. Vous connaissez cette histoire de comment un éléphant apprend à être tenu en chaîne. Dès qu'il est petit, l'éléphanto, on dit comme ça je crois, l'éléphanto, on l'attache à un pieu avec une chaîne qu'il ne sait pas briser, il est petit. Mais tous les jours, on le rattache à ce pieu. Et il grandit, alors on écarte l'anneau et on laisse la même chaîne. Tous les jours. Et pour lui, au début, il a tiré, ça ne cédait pas. Et alors qu'il grandit et qu'il fait plusieurs tonnes, il ne pense même plus à tirer un grand coup sur la chaîne. L'adversaire travaille comme ça avec nous. Allez, prenons le passage de cœur et avançons dans un passage qui va nous aider à décrire et à comprendre l'attitude que nous devons avoir quand nous traversons ce genre de situation. On va lire prenez vos Bibles dans 2 Rois 3. Et on va chercher dans l'Ancienne Alliance parce que l'Ancienne Alliance nous aide à y voir les traces de l'œuvre de Dieu. Amen. Et même de l'œuvre de Jésus. 2 Rois 3. On va lire du verset 1 au verset 27, si t'es dit tu prépares. 2 Rois 3, du verset 1 au verset 27. Et ça va venir asseoir ce qui est en train de se passer, ce que nous disons. 2 Rois 3, du verset 1 à 27. On va lire simplement l'histoire, on va la contextualiser et on va ensuite s'arrêter quelquefois pour la commenter ensemble. Non, je vais la commenter avec vous, en fait, voilà ce qui va se passer. Donc, nous lisons ceci. Joram, fils d'Akab, était devenu roi d'Israël pendant la 18e année du règne de Josaphat, roi de Juda. On a Israël et Juda d'un côté. Il s'est passé ce qu'on appelle le schisme, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une séparation entre Israël et Juda. Vous étudierez ça si vous le voulez. Il y a eu cette séparation et des rois différents étaient nommés pour d'un côté Israël, d'un côté Juda. N'oubliez jamais que Jésus vient de la tribu de Juda. Ok, c'est bien. Et donc, du coup, prenez une feuille, mettez votre nom. Non, je plaisante. Le roi de Juda, il régna 12 ans en Samarie. Il fit ce qui déplaît au Seigneur. On parle ici de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël. Hein, okay. Joram, je vais relire la phrase, comme ça c'est clair pour vous. Joram, fils d'Akab, était devenu roi d'Israël pendant la 18e année du règne de Josaphat, roi de Juda. On parle de Joram, régna 12 ans en Samarie. Il fit ce qui déplaît au Seigneur. Il imita Jéroboam, fils de Nébat, qui avait poussé le peuple d'Israël à pécher. Il ne cessa pas de commettre les mêmes péchés que lui. Toutefois, il y a à sa décharge, toutefois, il n'agit pas aussi mal que son père et sa mère, puisqu'il supprima la pierre sacrée que son père avait dressée en l'honneur du dieu Baal. Alors, je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais la situation n'est pas jolie. Et on est dans un contexte où le peuple d'Israël, le peuple de Dieu dans la branche d'Israël est perdu et des mauvaises habitudes ont été prises et on leur propose d'adorer même d'autres dieux. Alors continuons, il est dit ceci, 2 Rois 3, verset 4, le roi de Moab, Mécha, avait des élevages de moutons. Donc là, on s'écarte un peu et on apprend que dans les contrées voisines, le roi de Moab avait des élevages de moutons et il devait livrer chaque année 100 000 agneaux et 100 000 moutons avec leur laine comme impôt pour le roi d'Israël. Mais lorsque le roi Akab mourut, Mécha se révolta contre le successeur Joram, son successeur Joram. Celui-ci quitta aussitôt la Samarie
pour passer en revue toute l'armée d'Israël. Puis il envoya les messages dire à Josaphat, roi de Juda. Donc le roi d'Israël se tourne vers le roi de Juda pour espérer avancer en concubinance avec lui. Le roi de Moab donc s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour attaquer son pays? Donc ils veulent attaquer les Moabites. D'accord, lui fit répondre le roi de Juda, nous ne faisons qu'un, toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens. Et ici, en fait, il répond simplement quelque chose que l'Éternel Dieu avait demandé de respecter. Il ne fallait pas que Israël soit contre Juda, il fallait qu'en tant que frère, ils soient tout le temps ensemble. Et c'est, ce roi-là, le roi de Juda, Josaphat, qui va répondre selon la parole de Dieu. Alors, on finit de contextualiser, et voilà que, en fait, on s'aperçoit que Joram apprend que le roi de Moab se révolte contre lui. Et il prend peur. Il prend peur parce que, on le voit qu'il prend peur parce que tout de suite, il passe en revue toute l'armée d'Israël. Et il veut absolument aller attaquer le roi de Moab. Et pour cela, il ne veut pas y aller seul, alors il va chercher l'aide de Juda, la tribu de Juda. Et il fait donc appel à Josaphat. Je vous rappelle que Josaphat, en 2 Chroniques, si je ne me trompe pas, je vous l'ai écrit ici, en 2 Chroniques 20, versets 2 ou 3, je vous rappelle que Josaphat était celui, vous le lisez en 2 Chroniques, qui, lors d'une guerre, a placé les chantres et les musiciens devant. Josaphat, roi de Juda, est celui qui n'a pas eu le même comportement que Joram. Je prononce bien, que Joram. Josaphat, lui, quand il a eu un problème, je vous lisais donc dans 2 Chroniques 20, quand il a eu un souci, il a d'abord consulté l'Éternel. Dans 2 Chroniques 20, il est dit que Josaphat prit peur, c'est vrai, alors il consulta l'Éternel. Et quand il a consulté l'Éternel, c'est l'Éternel qui lui a dévoilé comment ça allait se passer. Et c'est l'Éternel qui lui a tout dévoilé et Josaphat a pu mettre devant les chantres et les musiciens pour rentrer dans la victoire. On en a parlé déjà de cela. Josaphat s'est dirigé vers le peuple ennemi, vers l'armée ennemie, et à la place d'y envoyer son armée, il a d'abord envoyé des musiciens et des chanteurs. C'est ce Josaphat-là dont nous parlons. Et alors qu'ils disent oui, ils sont d'accord, reprenons la lecture, on a maintenant le contexte des 2 tribus, on a le contexte, ou du moins des 2 lignes, Israël et Juda. On a le contexte du roi Joram qui est mauvais et de Josaphat qui est mieux que lui, entre guillemets. D'accord? Lui fit répondre donc le roi de Juda. Ils sont ensemble. Et nous lisons maintenant à partir du verset 8. Mais ajouta-t-il, par où passerons-nous? C'est Josaphat qui pose la question. Alors, le roi Joram lui répondit, par le désert d'Édom. Alors les rois d'Israël et de Juda et d'Édom se mirent donc en route. Ici, nous devons comprendre que parce qu'ils passent par le désert d'Édom, ils vont traverser un pays, ils vont traverser une portion d'un pays, ils doivent avoir l'accord du roi qui dirige Édom. Ils se retrouvent donc à 3 rois ainsi que leur armée. Ok? Un vrai film d'aventure. Alors, les rois d'Israël et de Juda et d'Édom se mirent donc en route. Et c'est ici que la situation commence à se dessiner. Après avoir marché pendant 7 jours, ils ne trouvèrent plus d'eau, ni pour les troupes, ni pour les bêtes de somme. Alors le roi d'Israël s'écria, « Malheur! C'est le Seigneur qui nous a attirés ici, nous les 3 rois, pour nous livrer au pouvoir des Moabites. » Je vais vous parler quelques instants de Joram. Joram représente la partie de nous, je ne sais pas si elle est très vivante chez vous, la partie de nous qui veut faire ce qu'elle veut. Joram représente la partie de nous qui a tendance à vouloir fléchir le genou devant d'autres entités spirituelles. On ne va pas aller chercher loin. Joram représente la partie de nous qui, peut-être quand Dieu t'appelle à passer du temps avec lui, eh bien toi, tu continues dans tes habitudes, tu continues à tes loisirs, tu continues à... Alors profites-en, tu es dans une période Covid-19 où tout est fermé. Tes loisirs sont en berne. Passe du temps dans la présence de Dieu. Joram fait partie de la personnalité de nous qui ne veut pas consulter Dieu. Et de ce fait, Joram représente la partie de nous qui parfois dit
n'importe quoi. Joram dit, là, malheur à nous, c'est Dieu qui nous a envoyés ici, c'est Dieu qui nous y a envoyés pour nous faire mourir. Est-ce que vous avez vu dans cette histoire, Joram allait voir Dieu, lui demander comment faire, et Dieu lui répond, ouais, vas-y, je vais te faire mourir. Ça n'a aucun sens. Joram est ici la partie de nous qui parfois est un peu orgueilleuse. Et vous allez voir qu'il ne reconnaît même pas les choses. Il dit ceci. Alors, ils ne trouvèrent plus d'eau, donc ni pour les troupeaux, ni pour les bêtes de somme. Alors le roi s'écria, le roi d'Israël, donc c'est Joram, s'écria, malheur, c'est le Seigneur qui nous a attirés ici, nous les 3 rois, pour nous livrer au pouvoir des Moabites. Mais il y avait Josaphat avec lui. Alors Josaphat, qui pense complètement autrement, Josaphat représente un autre aspect de notre personnalité. Josaphat demanda, n'y a-t-il pas ici un prophète par qui nous puissions consulter le Seigneur? Josaphat garde les bonnes habitudes. Josaphat, dans une situation critique, consulte l'Éternel. D'où mon second titre, dans ces situations, il faut que tu consultes. Et si tu as une situation dans laquelle tu vas consulter un médecin, en parallèle, consulte aussi l'Éternel. Parce qu'à un moment donné, tu verras que ce que le médecin dit, c'est pas ce que Dieu dit. Et tu devras faire un choix d'écouter qui parle. Alléluia. Je te laisse quelques instants là pour te dire et pour t'interroger, tu réponds en ton cœur, quand je ne suis pas bien, quand j'ai peur, quand une situation va mal, qui est celui que je consulte en premier? Est-ce que tu consultes Dieu en premier? Est-ce que tu attends une réponse de sa part? Toi qui as reçu, et moi et nous qui avons reçu l'Esprit qui nous dévoile le secret le plus caché du cœur de Dieu, est-ce qu'on attend la réponse de Dieu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, je vais le proclamer sur votre vie, je l'espère, que Dieu vous parle d'une manière précise pour vous donner un éclairci jusqu'à la prochaine étape. Dieu ne dévoile pas tout de suite, mais jusqu'à la prochaine étape. Josaphat a le bon réflexe. Et il dit, attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que Dieu nous a envoyés ici pour nous faire tuer? Non mais attends, il n'y a personne dans le coin, là, il n'y a pas un prophète qui nous permettrait de savoir ce que Dieu veut dire, lui? Il nous faut retourner en cette réalité. Quand nous traversons des moments difficiles, je ne l'ai pas cité, mais un autre rendez-vous de mort au travers duquel Dieu a fait exploser sa gloire, c'est l'histoire de Joseph. Joseph qui a été attrapé, qui a été frappé, battu, jeté dans une citerne, laissé pour mort. Dieu va se servir de cette situation de mort qui était finie, on ne pouvait pas plus. Il a été vendu en esclavage, mis en prison. Et pourtant, Dieu va le sortir de là et faire de lui le numéro 2 de tout le pays. Et au travers de cela, il va sauver son peuple de la famine en l'attirant en Égypte. Quand je vous dis que Dieu n'a pas peur de situations de mort, il les transforme pour la vie et il glorifie son nom. Alléluia. Mais il faut avoir le cran et le courage de ne pas être comme Joram, mais de être comme Josaphat. Et il est dit ici, alors, et vous allez voir que la situation de Joram ne s'arrange pas, ça nous est attesté. Donc, verset 11, mais Josaphat demanda, n'y a-t-il pas ici un prophète par qui nous puissions consulter le Seigneur? Un officier du roi d'Israël répondit, je soulève que c'est un officier du roi Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas Joram qui répond. Et vous allez savoir pourquoi ce n'est pas Joram qui répond. À mon avis, quand l'officier a pris la parole, Joram a dû dire, non mais tais-toi. Parce qu'alors l'officier dit ceci, un officier du roi répondit, nous avons avec nous Élisée, fils de Japha, qui était un collaborateur intime du prophète Élie. Et là Joram se dit, non, pas lui. Et il dit ceci, bien, c'est Josaphat qui parle. Reprit Josaphat, cet homme-là saura nous annoncer ce que le Seigneur veut nous dire. Aussitôt, les rois d'Israël et de Juda et d'Édom allèrent trouver Élisée. Le prophète s'adressa au roi d'Israël et lui dit. Donc Élisée va prendre la parole et va parler à Joram. Et vous allez voir pourquoi Joram, à mon avis, aurait préféré ne pas rencontrer Élisée. Il dira ceci, pourquoi viens-tu, c'est Élisée qui parle, me déranger? Va plutôt consulter les prophètes de ton père et de ta mère.
Vous comprenez qu'Élisée, il n'a pas trop peur du roi, là. Vous comprenez qu'Élisée, il a un peu en travers de la gorge la manière dont Joram est en train de conduire le peuple de Dieu. Est-ce que parfois on n'est pas un peu pareil? Est-ce que parfois, dès que ça va bien dans notre vie, on a tendance à reprendre les directions, on a tendance à reprendre les habitudes, on a tendance à reprendre la volonté de nous-mêmes prendre les décisions, et puis, de par ce fait, on plie les genoux devant certaines situations qu'on adopte, on les laisse faire, on s'y fait, et des choses viennent dans nos vies bouffer un peu de la sainteté de Dieu. Mais le jour où ça ne va pas, on retourne vers Dieu. Vous savez, moi, je bénis Dieu que ce soit Jésus qui nous parle et pas Élisée. Parce que je pense qu'Élisée nous dirait « Ah, ben maintenant tu viens. Ah, tu fais ton fanjo quand tout va bien. Mais maintenant que ça ne va plus, tu viens nous voir. » Bien heureusement, nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu nous parle avec douceur. Mais vous savez, je vous l'ai déjà dit, le Saint-Esprit est celui qui est capable d'à la fois nous parler avec amour et à la fois nous reprendre. Il est ce merveilleux Saint-Esprit qui veut nous faire avancer. Alors Élisée lui a répondu « Va plutôt consulter les prophètes de ton père et ceux de ta mère. » Non, répondit le roi. Et là, il va dire une deuxième bêtise, il va répéter la bêtise, parce qu'il ne sait pas. Joram ne voit strictement rien. Joram est aveuglé dans sa situation. Il dit, non, c'est le Seigneur qui nous a attirés ici, nous les trois rois, pour nous livrer au pouvoir des Moabites. Alors que c'est lui qui a pris peur, alors que c'est lui qui a décidé de vérifier toute l'armée d'Israël, alors que c'est lui qui a été chercher Josaphat, alors que c'est lui qui a dit qu'on passerait par le désert d'Édom, alors que c'est lui qui s'est engagé là-dedans, il dit non, c'est le Seigneur qui a décidé. Il n'avoue même pas qu'il n'a pas consulté Dieu au préalable. Il est en train de dire, si, Dieu, c'est Dieu qui a décidé, comme s'il le savait. Nous devons nous sortir de ces ornières et des fois fléchir le genou et dire, Seigneur, je reconnais ma vie, des fois a été construite comme ça. Il me paraissait bien vivre les choses, mais en fait, ça fait si longtemps que je ne t'ai pas consulté. Vous vous souvenez de l'histoire du toit dont je vous ai parlé encore il y a peu de temps? Ce n'est pas au moment où il y a une fuite qu'il faut aller vérifier où la fuite se trouve et aller consulter un, je ne sais pas comment on appelle quelqu'un qui répare la toiture. Un couvreur, merci. Un toiturier, non, un couvreur. Je veux dire pourquoi, je peux vous le dire, ça m'est arrivé. Alors que ça fuyait dans mon bureau, j'avais fait faire une toiture toute neuve et ça fuyait dans mon bureau. J'ai appelé le couvreur, mais le couvreur, il a galéré pour trouver la fuite. Il a mis du temps, et moi j'ai commencé à désespérer, je dis mais même lui il ne trouve pas. Je vais changer, je vais faire une salle de bain, comme ça il y aura de l'eau directe. Mais il ne trouvait pas. Et même lui était un moment désappointé. Et alors il est retourné et il a fait quelque chose qu'il ne fait jamais. Il dit, je ne comprends pas. Alors je vais mettre du silicone partout, je vais tout boucher. C'est pas normal, je vais tout boucher. Et il a tout bouché, forcément, ayant tout bouché, ça ne fait plus. Mais ce n'est pas au moment où il y a un vrai problème qu'il faut commencer à consulter. Voyez-vous, il faut qu'on consulte l'Éternel régulièrement. Seigneur, que veux-tu de moi? Seigneur, alors que ça va dans ma vie, que veux-tu de moi? Alors Élisée reprit, bon, par le Dieu vivant, le Seigneur de l'univers, dont je suis le serviteur, je réponds uniquement parce que je respecte Josaphat, roi de Juda. Voyez les deux personnes qui peuvent être représentées en nous? Parce que je respecte Josaphat. C'est comme si Dieu nous disait, écoute, j'apprécie pas quand tu pêches, mais parce que tu es mon enfant et que je t'aime, tu sais quoi? Je vais t'aider. On va aller plus loin. On va te sortir de là. Parce que tu es mon enfant et que tu fais appel à moi, on va avancer ensemble. Josaphat, donc, est vraiment l'élément déclencheur. Et il répète, tout du moins il insiste, et il dit autrement, je ne ferai pas attention à toi, je ne te regarderai même pas. C'est du mépris ici. Élisée méprise Joram. Il dit, voilà, tu pourrais être là, tu serais translucide. Tu pourrais me parler, je ne t'écouterais même pas. Mais parce qu'il y a Josaphat, alors je prête attention. Et là, il dit maintenant qu'on m'amène un musicien. Ce n'est pas mon propos, mais on étudiera ça plus tard. Le domaine de la musique, le domaine de la louange, le domaine de l'inspiration, le domaine de tout cet aspect-là
dont Josaphat est le témoin, puisque Josaphat avait mis en avant les chantres et les musiciens pendant la bataille. Ce domaine dans nos vies est vraiment crucial. Mais je referme la parenthèse, ce n'est pas ce matin que nous allons étudier cela. Alors, tandis que le musicien jouait de son instrument, la puissance du Seigneur saisit Élisée. Celui-ci se mit à parler. Voici ce qu'ordonne le Seigneur. Et là, Dieu va développer ses plans. Et nous allons voir un autre aspect de ce que nous sommes en train d'étudier, c'est que quand Dieu développe ses plans pour sortir d'une situation, au premier abord, ils peuvent nous paraître incompréhensibles. Et même à l'inverse de ce que nous sommes en train de vivre. Il a dit ceci, « Creusez un grand nombre de fosses dans le lit desséché de ce torrent, car moi, le Seigneur, je déclare que dans ce vallon va se remplir d'eau. » Et là, Dieu prête attention et Dieu prend soin des rois parce qu'il leur stipule « Vous n'entendrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, et pourtant vous aurez de l'eau à boire pour vous-même, pour vos troupeaux et pour vos bêtes de somme. » Ici, Dieu révèle ce qu'il est en train de faire. On s'arrête là quelques instants dans la lecture. Dieu leur dit, écoutez, dans l'endroit qui est desséché, dans l'endroit qui représente pour vous déjà la stérilité et la mort, alors que c'est déjà creusé et c'est desséché, moi je vous dis, creusez encore plus profond. Moi je vous dis, creusez des trous. Ça devrait nous rappeler ce qu'il a répondu à la veuve. Va chez tes voisins et prends des jarres vides. Alors que nous sommes dans des moments troubles parfois dans nos vies, alors que nous sommes au fond du fond, peut-être au fond de notre cœur, et ça paraît sec, on n'a qu'une envie, c'est que Dieu nous dise, je vais te remplir du Saint-Esprit, je vais te rafraîchir. Dieu nous dit d'abord, écoute, tu crois que tu es au fond? Moi je te dis, creuse encore plus. C'est-à-dire que tu as touché le fond que tu as d'habitude. Mais moi, je veux élargir ton cœur. Moi, je veux creuser encore plus profond dans ta vie parce que l'eau que je veux y mettre, je veux qu'elle y reste. Vous avez déjà réalisé que quand Josué a traversé le Jourdain, il a mis des pierres comme un autel qui allait être un autel de mémoire, un mémorium pour les enfants à l'extérieur du Jourdain, mais il a aussi mis des pierres à l'intérieur du Jourdain. À quoi ça servait? Personne ne les voyait. Ça représente l'œuvre de Dieu qu'on voit à l'extérieur, mais l'œuvre de Dieu qu'il fait à l'intérieur. Dieu veut aller jusque dans notre cœur pour établir un autel nouveau. Quand nous traversons une situation difficile, et bien sûr, si tu te maintiens en tant que Joram, Dieu ne pourra rien faire. Mais si tu lèves en toi cette pensée de Jéroboam, je vais consulter Dieu, je vais louer Dieu, je vais chanter mon Dieu, il va m'inspirer, il va me parler, alors tu commenceras à aller vers la solution de ta situation. Alléluia. Alors, il leur indique de creuser des trous, et ça aurait pu s'en arrêter là. Il aurait pu juste dire, écoutez, je comprends, vous allez batailler contre les Moabites, et là, pas de bol, vous êtes en sécheresse, vous n'avez plus de quoi avancer, vous manquez d'eau, je vais répondre à votre besoin. Mais comme je le dis depuis le début, Dieu ne fera pas que cela. Il va répondre aux besoins d'Israël et de Juda, et il va mettre en place, tout en répondant aux besoins, l'élément dont il va servir pour répondre aux besoins, l'eau, va être l'élément qui va créer la confusion dans le peuple des Moabites. Vous voyez la stratégie de Dieu? Parce qu'on l'a consulté, il nous dit, non seulement je vais te répondre, je vais te délivrer de ton malheur actuel, mais je vais aussi te rendre victorieux pour la suite. Ça, c'est ce que Dieu fait. Dieu ne nous fait pas revenir à une place identique à celle que nous avions avant. Dieu nous fait aller plus loin. Alors il est dit, vous le lisez comme moi, verset 19. Vous pourrez, 18, pardon. Mais continue à Élisée, c'est encore peu de choses pour le Seigneur. C'est peu de choses que de vous faire creuser des trous pour amener de l'eau dedans. C'est peu de choses. Il va même livrer le pays de Moab en votre pouvoir. Vous pourrez détruire toutes les plus belles villes fortifiées. Vous pourrez abattre tous les arbres fruitiers, boucher toutes les sources et jeter des pierres dans les champs cultivés par les ravageurs. Ici, nous devons comprendre une chose.
c'est que Dieu n'indique pas seulement au peuple qu'ils vont pouvoir prendre de l'eau et aller combattre et être vainqueurs. Il indique que non seulement de la victoire qu'ils auront, ils vont faire tout ce qu'on a lu ici, ce que nous lisons ici, ça a pour sens de détruire leurs ressources. De détruire leurs ressources. Ils n'auront plus de ressources. Et c'est comme si Jésus nous rappelait ce matin, non seulement j'ai vaincu l'adversaire, mais j'ai été plus loin, je l'ai privé de ses ressources. Je l'ai anéanti. Toutes les dominations ont été vaincues à la croix, amenées en spectacle. Elles n'ont plus de ressources. Ce qui fait que quand tu te présentes dans une situation où spirituellement tu sais que tu dois agir en tant qu'enfant de Dieu, si tu croises quelqu'un qui est pris par l'alcool, qui est pris par la dépression, qui est pris par la maladie, qui est pris par autre chose, et tu sais que tu peux prier pour lui, tu peux lui dire, écoute, tu es pris par, mettons, je reviens à l'alcool, tu veux t'en sortir, je vois que tu es malheureux, ton foyer était en berne peut-être, tu es pris par cela. Eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, vous pourriez dire, mais je peux prier au nom de Jésus pour toi, parce que je peux cerner l'esprit qui te fait du mal, et moi, je sais qu'il n'a plus de ressources devant le nom de Jésus. Je parle à des enfants de Dieu ce matin. Je ne parle pas à des gens assis sur des bancs seulement venus pour écouter, on est d'accord. Nous sommes appelés à, quand nous sortons, être ceux qui, quand c'est possible, passons du naturel au surnaturel. Parce que nous savons que Jésus-Christ a vaincu et a privé l'adversaire de ses ressources. L'adversaire a des ressources tant qu'il est dans son royaume et qu'il agit dans le naturel de l'autre. Il va pouvoir le brimer, le rabaisser, lui mentir, l'amener où il veut. Mais dès qu'il voit arriver un enfant de Dieu, il sait que là, ce n'est pas le même niveau et qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour lutter contre le nom de Jésus. Alléluia. Alors, on va simplement lire la manière dont ça s'est déroulé, verset 20. Or, le lendemain, à l'heure où l'on offre le sacrifice, Philippe, si tu peux revenir, on a terminé. Je vais m'arrêter là. Le lendemain où on offre le sacrifice, à l'heure où on offre le sacrifice matinal, et ce n'est pas un hasard, donc à l'heure où on offre le sacrifice matinal, on vit de l'eau descendre du pays d'Édom et recouvrir le sol. On n'explique pas comment. Et c'est de la même manière, je veux déclarer sur ta vie que si tu as cette attitude de réaliser que Dieu est vainqueur et veut semer la vie dans ton épreuve, je veux simplement proclamer sur ta vie que le fleuve du Saint-Esprit va commencer à venir. Alléluia. Peut-être ferme les yeux là où tu es et écoute ces paroles. Le fleuve du Saint-Esprit vient sur ta vie comme je désire qu'il vienne sur ma vie. Le fleuve du Saint-Esprit vient encore sur ta vie et il n'y a eu ni vent, il n'y a eu ni signe annonciateur, il n'y a rien eu pour te consoler ou te préparer peut-être, mais Dieu te parle ce matin. Je te dis que le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit va s'engouffrer dans tous les creux que tu as creusés pendant ton épreuve. La Bible dit que celui qui sème dans les larmes récolte dans l'allégresse. Alléluia. Et peut-être tu te dis, mais moi, je ne suis pas en train de passer par une épreuve. Alors ce matin, sois sage et sois comme celui qui vérifie la toiture avant qu'il y ait une fuite. Retiens comment fonctionne l'adversaire et comment fonctionne Dieu. Et il est dit ceci, si on fait la lecture, le lendemain, à l'heure où on offre le sacrifice matinal, on vit de l'eau descendre du pays d'Édom, recouvrir le sol. Lorsqu'on avait appris en Moab que ces rois venaient attaquer le pays, on avait mobilisé tous les hommes en âge de porter les armes et on les avait placés sur la frontière. On nous indique ici que les peuples de Dieu n'auraient certainement pas été vainqueurs. Les Moabites avaient été mis au courant et ils avaient mobilisé toutes leurs forces, comme l'adversaire peut mobiliser toutes ses forces contre toi. Mais si tu viens en ayant consulté l'Éternel, voici ce qui se passe. Il est dit ceci, au matin, quand les soldats moabites se réveillèrent, le soleil se reflétait à la surface de l'eau, cette eau que Dieu a amenée. Ils virent cette eau qui de loin leur apparut rouge comme du sang. Et ça nous rappelle ici non seulement l'eau qui sortait du côté de Jésus, mais le sang qui a coulé à la croix. On retrouve les frasques, on retrouve les signes de la victoire dans le sacrifice. Alors ils se sont écriés, c'est du sang. Les rois et leur armée se sont sûrement querellés et entretués. Debout, gens de Moab, allons au pillage. Et on connaît la fin de l'histoire. Ils ont été au pillage et parce qu'ils ont été,
sans faire attention, sans prêter garde, croyant déjà être vainqueurs. Les Israélites et l'armée de Juda ont pu les combattre et les faire fuir en déroute. Mais non seulement, ils les ont fait fuir, mais ils ont été dans chacune des villes. Ils ont jeté les pierres dans les champs. Ils ont bouché les puits. Ils ont été des vainqueurs, même sur leurs ressources. Et ils ont été jusqu'à réussir à prendre en siège la ville du roi de Moab. Levons-nous si vous voulez bien. Seigneur, nous te prions ce matin. Et je veux, Seigneur, par ce message, nous rappeler que nous ne sommes pas seulement en train de vivre sur terre en espérant que tout se passe bien et que le fleuve soit long et tranquille. Comme ça nous a été rappelé ce matin, tu nous as envoyés en disant tout est accompli. Et Seigneur, nous voulons réaliser que nous sommes appelés maintenant à vivre selon toi. Nous sommes appelés à vivre plus, Seigneur. Je demandais simplement quelques voix, si vous pouvez venir m'aider. J'ai la gorge sèche, je ne vais pas pouvoir chanter, mais je voudrais qu'on prenne ce chant. Seigneur, je veux nous rappeler que nous sommes appelés et que nous sommes tes enfants. Nous sommes appelés à déclarer la puissance du nom de Jésus-Christ sur la vie de ceux qui nous entourent. Alors Seigneur, je veux sceller sur ma vie et rappeler à ma mémoire que si l'adversaire a des projets de malheur pour ma vie, si l'adversaire a des projets de mort pour ma vie, eh bien toi-même tu as dit en ta parole, je n'ai pas pour vous des projets de malheur. Je n'ai pas pour vous des projets de destruction. J'ai pour vous des projets de paix, de bonheur, d'espérance et de joie. Et parce que tu l'as dit, Seigneur, parce que nous te consultons, parce que nous faisons attention à qui tu es, parce que notre oreille, nous voulons qu'elle soit aiguisée à toi, Saint-Esprit. Nous savons que tu nous sortiras de ce que nous traversons. Et nous savons que nous allons en sortir plus que vainqueurs. Je veux proclamer que toi, l'adversaire, toi, esprit mauvais, tu n'as pas de prise sur nos vies. Alors que tu veux nous marquer, eh bien, je veux déclarer que Dieu lui-même va nous marquer encore plus que toi. Dieu lui-même va renverser la situation. Dieu ne va pas seulement résoudre la situation. Dieu veut aller plus loin avec toi et veut transformer ta vie. Ça parle encore aux personnes qui ont des pensées sur leur vie ce matin. Abandonne, abandonne. Ne sois pas un Joram, ne sois pas têtu. Abandonne. Sois un Josaphat qui consulte l'Éternel. Sois un Josaphat qui va demander l'avis de Dieu sur sa vie. Sois un Josaphat qui va aller chercher ce que Dieu dit dans cette période triste, difficile. Période où tu ne vois pas d'issue. Parce que ce nom est si merveilleux. Ce nom est si puissant. Le nom de Jésus-Christ. Pendant que nous chantons ce chant, là où tu es, je ne ferai pas d'appel. Mais fais cette démarche auprès de Dieu. Et décide de le suivre. Dans ce lieu, des personnes doivent prendre des décisions. C'est la seule fois où tu entendras ça sur ta vie. Juste là, en cette période. Prends la décision. Chantons ensemble.